Je vous le disais en titre, la semaine prochaine, les cantines et les internats des établissements de l'enseignement catholique vont rester fermés. La DEC manque de soutien financier des collectivités, une décision qui a été annoncée ce matin par voie de communiqué. Nous allons en parler avec la directrice de l'enseignement catholique, Karine Cazot, qui est avec nous dans ce journal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. De quoi avez-vous peur? De simplement pas pouvoir terminer l'année financièrement? Tout à fait. L'enseignement catholique est en péril actuellement. Nous n'avons pas les moyens, en tout cas, de maintenir la fonction accueil, c'est-à-dire la restauration scolaire et l'hébergement de nos élèves internes pour cette année 2023. Il est urgent d'agir. D'un côté pratique, vous avez tenu à annoncer cette décision assez tôt pour que les parents puissent s'organiser, parce que bien sûr, ça va créer quelques perturbations. Je tiens profondément à nous excuser auprès des papas et des mamans qui nous font confiance et qui sont encore présents pour nous accompagner. Je sais que il y aura des difficultés organisationnelles, mais nous n'avons pas d'autres moyens pour se faire entendre par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui se passe, Karine Cazot? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions ne versent pas les budgets qu'elles ont votés, ou simplement que ces budgets sont en diminution tellement drastique qu'aujourd'hui, il vous manque de l'argent? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un désinvestissement financier de la part de nos collectivités provinciales. Ce sont les provinces qui financent la fonction accueil de la DEC. Pour être à l'équilibre, de façon très claire, il nous faut 1,9 milliard pour fonctionner, pour être à l'équilibre. À ce jour, pour l'année 2023, nous n'avons comme ressources que 700 millions annoncés. Voilà. Donc il vous manque 1,2 million. Il manque 1 milliard, 200 oui. millions, un peu plus de 200 millions. Vous avez déjà pris votre bâton de pèlerin pour aller voir les responsables des institutions, tout à fait. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas nouveau, oui, voilà. Il n'y a rien de nouveau. Je crois que j'avais fait aussi une déclaration solennelle depuis 2019. J'avais écrit à l'ensemble des 54 élus du Congrès en 2018. C'est resté lettre morte. La trésorerie de la DEC, heureusement qu'il y en avait une. Aujourd'hui, c'est une peau de chagrin et on est au bord d'une cessation de paiement et on n'ira pas à la cessation de paiement. Alors, quelles sont les solutions envisagées? Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les élus s'accaparent de cette problématique au plus vite, parce que le mois d'août arrive très vite. Nous avons eu une alerte du commissaire aux comptes, une alerte orale du commissaire aux comptes lors de la validation de nos comptes au conseil d'administration, pour dire, attention, la poursuite de l'exploitation risque d'être compliquée pour finir cette année. Donc la première, c'est les élus. Ils se retrouvent, nous on stigmatise pas une institution ou une collectivité, on dit simplement on a besoin pour pouvoir mener notre accompagnement auprès de cette jeunesse calédonienne d'1,9 milliard, donnez-nous les moyens. L'autre élément, c'est si les pouvoirs publics ne sont pas en capacité de nous accompagner, alors nous serons contraints de prendre des mesures difficiles, douloureuses, avec des conséquences désastreuses, c'est-à-dire un plan de mesures de licenciement économique collectif. Alors, on n'en est pas encore là. Il y a cette journée de mobilisation déjà qui est une sorte de coup de semonce. Si on comprend bien les choses la semaine prochaine. C'est la dernière alerte qu'on peut... Mais si les choses ne bougent pas, vous envisagez d'aller plus loin le 12 mai prochain. Tout à fait. Donc, la semaine prochaine, les cantines et l'ensemble des internats seront fermés. Ça pendant du 2 au 5 mai. Avec bien sûr des rencontres dans l'ensemble des collectivités provinciales, mais aussi institutions, congrès, gouvernement, etc. Des délégations de parents, de personnel, de chefs d'établissement. Tout le monde est mobilisé pour y participer. Et puis, si cet avant-goût qui est quand même... terrible, parce que bien sûr que ce sont les enfants qui vont aussi en pâtir, il y aura une marche organisée. Donc là, tous les établissements de toute la Nouvelle-Calédonie seront fermés pour pouvoir se mobiliser dans les rues de Nouméa avec une marche pacifique et rencontrer cette fois-ci le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous l'avez dit, vous ne stigmatisez aucune institution en particulier. Qui est chargé du financement de l'enseignement catholique? Parce que si on en croit le rapport sur l'enseignement privé de la Chambre territoriale des comptes, je crois que c'était en 2019 qu'il a été publié, il rappelle que le premier financeur public sont les provinces. Tout à fait. Mais qui n'ont pourtant aucune obligation juridique pour ces interventions, contrairement à la Nouvelle-Calédonie et aux communes. Donc il y a une petite guéguerre aussi institutionnelle. Tout à fait. Tout le monde se renvoie la balle.
La semaine dernière, j'ai pris mon bâton de pèlerin aussi pour de nouveau expliquer les 2 actions qui allaient arriver, en tout cas qui allaient être communiquées aujourd'hui. Tout le monde se renvoie la balle. Quand on va voir les provinces, on dit c'est le gouvernement. Quand on va voir le gouvernement, on dit mais on ne peut pas reprendre en charge, etc. Immédiatement ces dépenses-là. Les provinces doivent poursuivre, etc. On sait que vous avez eu des difficultés aussi avec certaines communes, parce que tout à c'était fait, les compliqué communes aussi pour aussi. elles. Alors, il y a plusieurs. Le budget communal, le forfait communal, lui, il concerne que les écoles élémentaires. Les provinces, eux, ils s'occupent plutôt de nous accompagner sur la fonction accueil. Dans quel état d'esprit sont les personnels de l'enseignement catholique? Ils sont évidemment au courant de cette situation? Tout à fait, et je continue à rencontrer encore depuis le début de semaine les personnels de cantine. Ce sont les premiers affectés, les personnels d'éducation également au travers des chefs d'établissement. Eh bien, ils veulent défendre leur outil de travail et poursuivre leur mission pour lesquelles on œuvre depuis, on l'a rappelé l'année dernière, quand on s'est rassemblé à plus de 5000 personnes à Kowekara, plus de 179 années de mission d'enseignement. Voilà, je crois que c'est important maintenant qu'on tire la sonnette d'alarme, la dernière sonnette d'alarme, pour demander à ce que peut-être qu'on ne soit plus la variable d'ajustement et qu'on ne soit pas une balle de tennis et qu'on pose les raquettes et puis qu'ils puissent prendre des décisions et acter des décisions de façon très claire et écrite. Honnêtement, vous pensez que vous pourrez trouver, grâce aux institutions ou à d'autres moyens, 1,2 milliard pour boucler l'année? Je reste optimiste. Vous savez, en 2005, lors du dépôt du livre blanc, on avait fait un pari de la confiance. On a entendu de belles paroles de la part de nos élus pour dire l'enseignement catholique a toute sa place. Eh bien, on demande aussi qu'on soit accompagné à juste titre. Donc vous pensez que cette action de la semaine prochaine va permettre déjà de résoudre des problèmes avant d'aller plus loin, mais vous êtes prêt à le faire si nécessaire? Tout à fait, on ira jusqu'au bout. Je souhaite le dire aussi, c'est avec le soutien aussi de notre évêque et de l'ensemble des congrégations religieuses de ce territoire qu'on le fait. Merci beaucoup, Karine Cazot, d'être venue dans ce journal pour nous expliquer la situation actuelle financière, notamment de l'enseignement catholique, et donc annoncer cette mobilisation la semaine prochaine qui passera par la fermeture des cantines et des Je souhaite préciser que la province Nord n'est pas concernée. Par contre, oui, tous les élèves sont attendus en classe. Mais pourquoi la province Nord? La province Nord, parce qu'elle nous accompagne et qu'elle a conventionné depuis maintenant 2018. On a une convention annuelle et qui ne bouge pas et qui ne varie pas. Elle a varié un peu avant, elle a descendu, mais depuis 2018, c'est stable. Avec les restrictions budgétaires, de toute façon, les 3 collectivités ont baissé leurs subventions. Voilà. Merci beaucoup, Karine Cazot, d'avoir été avec nous dans ce journal, et on reviendra évidemment sur ce mouvement la semaine prochaine dans les établissements de l'enseignement catholique.